coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire des croque-monsieur d'une autre façon. Donc sans four ni machine à croque-monsieur, on va faire ça à la poêle. Pour cela il va vous falloir un œuf, un peu d'herbe de Provence. Après si vous voulez pas mettre d'herbe de Provence, vous pouvez, moi j'aime bien l'herbe de Provence, les enfants aussi, donc on en met, mais après chacun ses goûts. Un peu de lait, on va dire 3 cuillères à soupe de lait. On mélange le tout comme pour faire une omelette. On mélange bien. J'ai pas mis de sel ici parce que je trouve que le jambon de dinde est très salé, donc le pain de mie aussi. Donc là, on va prendre le pain de mie. On va tremper dans l'œuf qu'on vient de battre. On va faire un genre de pain perdu pour commencer. C'est ça en fait qui va changer du croque-monsieur habituel. Et pas que ça, il y a aussi la béchamel qui sera en moins. Donc on imbibe bien la tartine. On la retire. Voilà, on la réserve. Et la deuxième. On fait la même chose. On l'imbibe de chaque côté. J'ai pas besoin de parler, mais je parle quand même. Donc là, on voit, c'est la même chose. Voilà, et cette astuce en fait à la poêle, c'est pour les personnes qui sont en vacances, qui n'ont pas de four devant eux, pour les étudiants aussi, on n'a pas toujours un four, on n'a pas une machine pour faire des croque-monsieur, donc on va pas attendre en fait d'avoir tout ce qu'il faut. Et voilà, donc là en fait j'ai beurré la poêle bien chaude et je mets la première tartine que je vais griller de chaque côté. Donc là, on va attendre quelques minutes avant de la retourner. Et franchement, vous faites ça à vos enfants, vous leur faites ça à midi, vous n'allez pas les entendre de la journée réclamer à manger. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment un repas, j'allais dire, qui va vous laisser tranquille toute une journée. Et si vous rajoutez un peu de béchamel, eh ben, je crois jusqu'au lendemain matin, vous n'allez pas les entendre. Hein. Non, on va essayer d'enlever un peu de calories, donc j'ai enlevé la béchamel. Voilà, et voilà. L'autre astuce, c'est le jambon de dinde que je mets à griller. En fait, j'aime bien que l'odeur en fait du jambon de dinde grillé, ça n'a rien à voir avec le jambon de dinde cru. Et franchement, vous devrez tester ça. C'est une autre façon de faire les croque-monsieur. Donc, j'ai retiré du feu. Je place le fromage en tranches que j'ai émietté parce que je voulais mettre qu'une tranche. Après, si vous voulez mettre une tranche plus, vous posez la tranche. Et donc là, moi, j'ai voulu mettre le moins de fromage possible parce que de toute façon, il va fondre et il y en aura sur toute la tartine. Ensuite, je place le jambon de dinde que j'ai grillé. Donc on voit bien, il est croustillant. Mais franchement... rien que l'odeur, vous allez vous habituer à cette façon-là, vous ne ferez plus de l'autre façon. Donc là, une fois que j'ai mis la tranche, j'ai l'eau à la bouche. Hein. J'en ai l'eau à la bouche. Donc là, je remets du fromage. Un peu partout. Et je place la deuxième tranche.
Et je remets du fromage. Et ainsi de suite. Là, j'avais plus de fromage en tranches, donc j'ai mis un petit peu de fromage râpé, mais c'est pareil. Et on rebeurre la poêle, juste un petit peu, et on replace là le croque-monsieur, afin que le fromage fonde. Et là, j'ai remis par-dessus, en fait, du fromage râpé pour gratiner. Je retourne et j'en remets de l'autre côté. Ça va coller un peu au niveau de la poêle, mais il y en aura sur la tartine, il y en aura assez. Sinon, si vous voulez faire autrement, vous pouvez mélanger le fromage râpé avec une cuillère de crème fraîche pour que ça colle moins, mais je trouve que c'est pas nécessaire. Franchement, le résultat, voilà. Donc là, après avoir doré de chaque côté, je vous montre le résultat. Voilà, c'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Franchement, c'est... et l'herbe de Provence, plus le jambon d'Inde grillé, franchement, c'est une autre saveur. Rien à voir avec le croque-monsieur habituel, avec le jambon d'Inde à l'intérieur cru, que les enfants n'aiment pas trop. Et le fromage, j'en ai pas mis beaucoup, mais on voit bien que c'est bien fondu. Donc il y en a partout. Et voilà. Bon appétit et à très bientôt!